Moi, j'aime bien cette anecdote de l'échec. Donc, on sait que aujourd'hui, l'IA est meilleure que l'humain à l'échec. Et Ouais. souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, et ça, je trouve ça génial comme anecdote, c'est que l'humain plus l'IA est meilleur que l'IA aux échecs. Ouais. En fait, quand tu as compris ça, tu te dis que ben, demain, ça sera peut-être un peu plus ça. C'est comment l'IA, elle permet à l'humain d'être meilleur et l'humain sera toujours meilleur que l'IA. L'humain plus l'IA sont toujours meilleurs que l'IA. Ouais, c'est des réflexions et c'est en fait comment, tu vois, on parlait beaucoup des modèles, c'est comment mettre l'IA, le pouvoir de l'IA brut tel qu'il est développé aujourd'hui avec des énormes modèles, des trucs qui sont très très puissants, comment on peut le mettre au service de la vie réelle et de l'impact sur nos C'est vies. ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un écart mais monstrueux entre la capacité de l'intelligence artificielle telle qu'on le conçoit d'un point de vue même de recherche, de calcul, de ce qu'on voit dans ChatGPT, etc. Et de l'autre côté, les applications qui en sont faites dans les entreprises et dans la vie quotidienne. Finalement, je regardais un truc de TF1 l'autre jour et les questions qui sont posées, elles sont assez bateaux, assez simples. Et on se dit, mais il y a un énorme écart entre le potentiel de cette révolution et l'application. Et donc, la question, c'est quelles sont les entreprises qui vont permettre de faire le lien entre ce potentiel et l'impact sur la vie réelle des gens. Mm. Et ça, je pense que c'est là où potentiellement l'Europe a une place à jouer parce qu'il y a tout à faire